Les informations selon lesquelles le parc national de la Comoé serait une zone d'insécurité s'avèrent être fausses. Car ce vendredi 19 avril 2024 s'est tenue à l'intérieur du DIPAC la 42e session du comité de gestion locale. En effet, la direction de la zone nord-est en charge du parc national de la Comoé tient les sessions du comité de gestion locale à la fin de chaque trimestre. C'est le lieu pour l'OIPR, à travers sa direction de zone, de faire le point des réalisations du trimestre, ainsi que de présenter les difficultés auxquelles le comité de gestion locale composé des préfets de Bouna, président du comité de gestion locale, Nation, Teini, Kong, Dabakala, des conseillers régionaux, Bunkani, Ambol et Tchologo, des représentants des populations riveraines, des hôtelleries, des ONG, du ministère en charge de la recherche et des personnes ressources, substitut résident du procureur près la session du tribunal de Bouna, avec un taux de réalisation effectif de 18% sur 28% attendu. La performance de la direction de zone nord-est, qui est de 68%, a été fortement saluée par les membres du comité de gestion locale. La relance du tourisme du parc national de la Comoé a été l'une des communications importantes de la direction de zone nord-est à cette session. À ce titre, les membres du comité de gestion locale se sont donnés pour objectif d'œuvrer pour la communication sur la situation sécuritaire qui est de mise au sein du parc national de la Comoé, non seulement, mais aussi dans les 3 régions contiguës au parc. Ceci pourrait encourager les touristes à venir visiter le parc en toute tranquillité. C'est sur cette note d'espoir que la session a été déclarée close. Lors de cette session de CGE, l'OIP a eu à faire le bilan des activités qui ont été conduites durant le premier trimestre de l'année 2024. Et on montre quand même une bonne progression par rapport à la planification qui a été faite pour le premier trimestre. Il est vrai que le bilan du plan d'aménagement et de gestion qui a été fait montre que les avancées notables ont été faites dans la mise en œuvre de ce plan. Mais les nouvelles représentations sont à faire au service de cette planification qui va commencer pour 2025. L'accent a été surtout mis sur le développement de l'activité touristique au parc national de la Comoé, parce que toutes ces dernières années, avec l'appui de la coopération allemande, des partenaires au développement et de l'État de Côte d'Ivoire, les infrastructures ont été aménagées. Les infrastructures sont en cours d'aménagement. Tout ceci pour rendre le parc national de la Comoé assez attrayant pour développer l'activité touristique de façon générale et le Bunkani. Donc c'est le lieu pour nous d'appeler tous les Ivoiriens, la population ivoirienne, les jeunes, à venir visiter ce parc et qui est vraiment assez de longue potentialité. Nous avons tenu cette session à l'intérieur même du parc national de la Comoé. Tout ceci pour nous montrer qu'il y a la sécurité. On peut circuler des Bouna par Teini pour aller jusqu'à Fond. On peut rentrer du parc du sud jusqu'au nord et les agents y vivent et les populations de Bouna, de Bunkani visitent le parc régulièrement. Donc c'est le lieu pour moi d'affirmer que la sécurité du parc est garantie. À l'intérieur du parc est garantie. Mais c'est aussi le lieu pour nous de faire un appel à tous. Parce qu'il est vrai que pour développer l'activité touristique au parc national de la Comoé, il faut la contribution d'autres acteurs, notamment la réhabilitation de la route qui part de Bondoukou jusqu'à Bouna, pour faciliter l'accès à la ville de Bouna et partant le parc national de la Comoé. Nous avons parlé un peu du tourisme, la relance du tourisme au niveau du parc national de la Comoé, ce qui est déjà une bonne nouvelle pour nous autres populations, avec nos jeunes frères qui sont aujourd'hui guides touristes. Donc quand le tourisme va venir dans le parc, vraiment ça sera une bonne affaire pour les populations que nous sommes. Il faut aussi dire que la région est sécurisée. La région est sécurisée par rapport à tout ce que les gens disent. C'est vrai, d'autant disent que nous sommes dans une zone orange, mais nous en tant que population, nous savons que nous sommes plein de sécurité ici. Nous pouvons encourager toutes les personnes, surtout le tourisme local, que nous encourageons beaucoup, nos frères ivoiriens qui sont dans les 3 régions qui sont le Ambol, le Tchologo et puis le Bunkani. Le parc national de la Comoé est une opportunité touristique. Je suis très heureux que le ministère du Tourisme ait inclus
ce parc dans la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Et c'est une véritable opportunité. Et le problème que nous avons actuellement au niveau du parc national de la Comoé, c'est le fait que le parc soit sur la zone orange qui réduit le tourisme, l'arrivée des Européens. Mais on peut résoudre cela parce que le tourisme doit commencer par nous-mêmes. Donc nous devons dans un premier temps booster l'activité touristique au niveau local. C'est bon. Ouais, c'est super.